Il est également possible que les démons ne parviennent pas à égarer les croyants durant Ramadan, comme ils le font en dehors de ce mois, car les musulmans sont occupés par le jeûne qui affaiblit les passions, par la récitation du Coran, par le rappel d'Allah et par les actes d'obéissance. Le deuxième immense don est la fermeture complète des portes de l'enfer et l'ouverture totale des portes du paradis. Cela signifie que les chemins menant au mal sont restreints, tandis que ceux menant au bien sont facilités et accessibles. Certains savants ont expliqué que cette ouverture et cette fermeture sont réelles et concrètes, et qu'elles constituent un honneur particulier accordé par Allah à ses serviteurs durant ce mois béni. Le troisième don est l'appel puissant de l'annonceur qui dit « Ô toi qui recherches le bien, avance !» C'est une invitation à multiplier les bonnes actions, à se rapprocher d'Allah et à saisir cette opportunité unique. Et lorsqu'il appelle « Ô toi qui recherches le mal, arrête-toi », c'est un avertissement et une invitation sincère au repentir, car les cœurs sont plus réceptifs et les âmes plus disposées à revenir vers Allah. Le quatrième don est l'affranchissement du feu. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a informé qu'Allah affranchit chaque nuit de Ramadan des serviteurs de l'enfer. Quelle miséricorde immense et quelle générosité infinie! C'est une invitation claire à redoubler d'efforts et à multiplier les actes d'adoration afin de faire partie de ces affranchis. Dans ce hadith se trouve également un rappel fondamental: profiter des moments de bien, multiplier les actes d'obéissance et s'éloigner des interdits. Il confirme aussi l'existence réelle du paradis et de l'enfer, créés et existants dès maintenant, avec des portes qui s'ouvrent et se ferment par la volonté d'Allah. Selon Abu Huraïra, le messager d'Allah a dit « Les 5 prières quotidiennes, d'un vendredi au vendredi suivant et d'un ramadan au ramadan suivant, effacent les péchés commis entre eux tant que les grands péchés sont évités. » L'être humain a été créé faible, il commet des erreurs et succombe aux tentations. Par sa miséricorde, Allah a instauré des moyens d'effacer les péchés à condition d'éviter les grands péchés. Ces derniers sont ceux pour lesquels Allah ou son messager ont mentionné une menace, un châtiment sévère, une malédiction ou une peine légale. Leur effacement nécessite un repentir sincère. Ô Allah, protège-nous des grands et des petits péchés, des tentations apparentes et cachées. Aide-nous à jeûner, à prier, à réciter le Coran et à t'évoquer avec sincérité. Accepte nos œuvres et purifie nos intentions. Ô Allah, ne laisse pas ce mois béni s'achever sans que tu n'aies affranchi nos coups du feu. Affermis-nous sur ton unicité et sur la sunna de ton prophète Muhammad. Qu'Allah est plus savant, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète Muhammad, sur sa famille et sur ses compagnons. Chers frères et sœurs, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Heaven Dua, d'aimer la vidéo et de la partager afin de nous encourager à continuer à diffuser